Bonjour, je suis Géraldine Pouls. J'ai travaillé sur l'histoire du téléspectateur des années 50 aux années 80. L'objectif de ma thèse était de répondre à une question que tout le monde a pu se poser devant telle ou telle vidéo d'INA.fr, mais qui pouvait bien regarder ça? Monsieur le directeur, qu'est-ce que c'est que cet instrument? Eh bien, il s'agit d'un orgue à gaz. Oui. Je voulais écrire l'histoire de ce nouveau personnage qui naît en même temps que la télévision, le téléspectateur. Monsieur, vous êtes téléspectateur? Oui, Depuis quelle année? je suis depuis 1952. Pour répondre à cette question, j'ai trouvé à l'INATEC et aux Archives nationales des archives incroyables permettant de reconstituer l'histoire des premiers publics de la télévision. D'abord, il faut savoir que la télévision elle-même réalise des études sur son public, et ce dès le début. À partir de 1967, on a même des mesures d'audience assez détaillées. Bonjour madame, j'appartiens à un centre d'études de sondage d'opinion et je réalise une petite enquête. Possédez-vous la télévision, madame? Oui. Oui, vous pouvez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît? Bien volontiers. Et puis, il y a les échantillons du courrier des téléspectateurs, ceux qui écrivent pour dire qu'il n'y a rien à la télé le dimanche ou qu'ils n'aiment pas telle speakerine. Toutes ces lettres, nous les avons lues et vous savez que nous faisons grand cas de tout ce courrier que nous recevons. Ces archives montrent que les manières de regarder la télévision ont considérablement évolué en 40 ans. Dans les années 50, on regarde la télévision essentiellement de manière collective, au téléclub, chez un voisin ou au café. Ensuite, l'écoute se privatise. Mais lorsqu'on vit dans une famille nombreuse dans les années 60, dans un logement trop petit, l'écoute n'est pas forcément très attentive. La notion de choix est aussi assez limitée, à une époque où il n'y a qu'une ou deux chaînes, pas de magnétoscope et pas de télécommande. On doit avoir ces éléments à l'esprit quand on tombe sur un programme stupide. Les gens qui le regardaient n'étaient pas forcément des abrutis. Ils n'avaient pas un grand choix de loisirs, et d'ailleurs, ils ne regardaient souvent la télévision que d'un œil. Qui est responsable du choix des programmes sur les deux chaînes, à votre avis? Là, je sais pas, il y a des trucs qui sont pas très bien sur l'une, il y en a des choses qui sont moches sur l'autre, vous savez. C'est du panaché, vous devriez le savoir, vous êtes du métier. Parmi les idées reçues, il y en a une qui est très ancienne, c'est l'idée que le public de la télévision, c'est la masse. Dans les années 70, c'est vrai, certaines émissions ont une audience considérable. Certains feuilletons rassemblaient chaque semaine plus de 18 millions de téléspectateurs. C'est un chiffre énorme. Mais même à ce moment-là, les enquêtes sociologiques montrent qu'il y a des publics. Les femmes, les agriculteurs, les enfants, les cadres, les ouvriers, chacun avec ses goûts, chacun expert en critique des programmes. J'aime Thierry Lafronde, j'aime Rocambole, j'aime les jeux du jeudi. Bref, de même que le français moyen n'existe pas, le téléspectateur moyen a toujours été un mythe. Certaines habitudes, il est vrai, ne changent pas beaucoup. Vous avez déjà regardé un programme nul juste pour le plaisir de vous énerver devant le poste de télévision? Rassurez-vous, comme votre grand-père, vous êtes un téléspectateur normal. Sauf que vos tweetrageurs ont remplacé le courrier des téléspectateurs.